Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, à ce jour, vous êtes 6666 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors, on est là pour faire le pronostic du KT du samedi 5 août. Avant ça, on va faire l'arrivée de hier qui était à Deauville, la Réunion 1, la course 3, le prix Barneville. Alors, il n'y avait pas de non partant. L'arrivée était le 7, le 5, le 8, le 3 et le 11. Alors dans ma sélection, malheureusement, je vous en donne que le 11 et le 7. Voilà. On n'a pas gagné grand chose hier, j'en suis désolé. On va pas faire l'arrivée d'aujourd'hui à Cabourg parce que ça court que ce soir à 20h15. Donc on a le temps de faire nos tickets pour aujourd'hui. Et on va partir sur la réunion de demain qui est donc à Deauville. La réunion 1, la course 3, le prix du champ Durand Sotans Cup. Donc pour l'instant, ils sont actuellement 16 partants. C'est du plat, 1300 mètres. C'est pour tous les chevaux de 3 ans. C'est un handicap divisé et une piste en herbe. Alors dans ces partants, on s'aperçoit que Monsieur Biotolini a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis Vintage Code, le 5. Il a mis le 14, le Freiné. Ensuite, Monsieur Barbaro a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 7, French Defense. Il a mis le 15, Exubérance. Monsieur Pantal a mis 3 chevaux dans la course. Il a mis le 9, Nolito. Il a mis le 12, Furioso. Et il a mis le 16, Arila. Et Monsieur Fabre a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 3, Book of Life. Et il a mis le 10, Beati. Allez, on est parti avec ma sélection. Bah écoutez, moi je suis parti avec le 13, Wong Color. C'est le cheval à Monsieur Decou, c'est Trudy qui est dessus, donc c'est une femelle de 3 ans. Elle a la corde de 10, 54 kg. Depuis le début de l'année, elle commence à devenir régulière. Elle a fait 9e, 1er, 7e, 4e, 2e, 9e, 5e. Ensuite, je vous ai mis le 10, Beati. C'est un cheval à Monsieur Fabre. C'est Madame Eketsu. C'est aussi une femelle. Elle a la corde de 12. Elle porte 55 kg. Elle a fait 2e, 1er, 7e et 2e. Ensuite, je vous ai mis le 9, Nolito, avec Monsieur Pantal. Là, lui, le 9, il est dans son jardin. C'est Maxime Guyon qui est dessus. Lui, c'est un Hongre, la corde 1 depuis le début de l'année. Rien à dire sur ce cheval, il est toujours dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 5, Vintage Code. C'est Bietolini avec Théo Bachelot. C'est un Hongre, il a la corde 15. Il va porter 56 kg. Lui, il a fait 2e, 1er, 2e et 6e. Ensuite, je mis le 14, le Freiné, c'est le cheval à Bietolini, c'est Manjuan Ketsu, c'est un mâle. Il a la corde 4. Lui, il a fait 1er, 5e et non placé. Ensuite, je lui ai mis le 7, French Defense, c'est Barbaro avec Christian Numéro, c'est un mâle. Il a la corde 2. Lui, depuis le début de l'année, il ne sort pas des 3. Ensuite, je vous ai mis le 8, Camelon Song, c'est un cheval à Graffard avec Stéphane Pasquier, c'est une femelle. La corde 13, 55 kg 5. Elle, depuis le début de l'année, elle sort pas des 6, elle a fait 6, 3, 4, 2, 1. Et ensuite, et pour finir ma section, je vous ai mis le 16, Arila. C'est encore un cheval à Pantal, c'est le maître qui est dessus, c'est une femelle, la corde 3. Elle vient de finir sur 2 premières places, certes dans un lot moindre, mais 2 premières places. Donc elle est une jument qui est en forme. Allez, on est parti avec mes bases, le 13 et le 10. Le 13, c'est Vroncolor, c'est Philippe Decouze et c'est Trullier qui est dessus. Il nous dit il a bien récupéré. C'est une chic pouliche qui donne toujours son meilleur. Elle avait
déçue à Compiègne, mais elle courait de façon un peu trop rapprochée. Ici, elle a bien récupéré sa dernière course et retrouvera un terrain bien assoupli qu'elle affectionne. À l'issue d'un parcours sans encombre, elle devrait pouvoir lutter pour les premières places. Ma deuxième base, je vous ai mis le 10. Alors, c'est Monsieur Fabre qui parle pas aux entraîneurs. On a l'avis du reporter qui nous dit lors de son dernier handicap, cette pensionnaire d'André Fabre s'est remarquablement défendue. Montée de façon offensive, elle a perdu l'avantage dans les dernières foulées. Samedi, elle va découvrir un parcours rectiligne, mais pourrait y réussir. De plus, le terrain très souple ne la gênera pas. C'est une lauréate en puissance. Voilà pour mes deux bases, le 13 et le 10. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Nolito. Je vous l'ai mis parce qu'il est dans ce jardin, le 9. Donc, il a l'habitude de cet hippodrome. Il est à 100% partout. Et monsieur Henri-Alex Pontal nous dit que c'est un poulain régulier dans ce genre de course qui ne sera pas gêné par l'état de terrain. Donc, il développe pas. Mais pour moi, il devrait être là. Et en alerte, je vous ai mis le 5. Le 5 est Vintage Code. C'est Gianluca Bietolini avec Théo Bachot. Il nous dit qu'il a sa place dans les 5 premiers. Il va retrouver un terrain à sa convenance. Il n'a pas couru en ligne droite depuis ses débuts et c'est presque comme s'il découvrait à nouveau les tracés rectilignes. La distance est peut-être un peu courte, mais le terrain lourd va la rallonger. Il est en forme et si l'on peut bénéficier d'un bon parcours, je pense qu'il a sa place dans les 5 premiers. Donc voilà pour mon alerte. Et en surprise, je vous ai mis 2 retards de gain. Le 14, qui est le freiné, avec Gianluca Bietolini et Mangione qui est dessus. Il nous dit qu'il peut être à l'arrivée. Il va le découvrir les tracés rectilignes puisqu'il a toujours couru sur des parcours avec tournant. Physiquement, il est bien. J'espère qu'il pourra avoir un bon numéro à la corde dans les stalles. Il a tiré le 4 pour bénéficier d'un bon parcours. C'est un poulain qui progresse. Le terrain ne devrait pas le gêner. Même s'il y a des inconnus, je le crois capable de terminer dans le quintet. Et le 16, Arilia, monsieur Henri-Alex Pantal qui nous dit elle vient de remporter 2 petits handicaps, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le dernier assez facilement. Le handicapeur a eu la main lourde en la pénalisant de 4,5 kg sur son dernier succès. Il faut cependant tenter. Voilà, donc c'est le plus petit poids de la course. Pourquoi pas? Donc je répète mes bases le 13 et le 10, mon cheval de coup de cœur le 9, mon alerte le 5, mes surprises le 14 et le 16. Et je finis ma sélection avec le 7 et le 8. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de samedi. Attention, mon indice de confiance n'est que de 2. Il y aura certainement des surprises. On peut aller voir vite fait le passé de la course. Le passé de la course, donc l'année dernière, l'arrivée c'était 16, 7, As, 9, 2. Les cotes 8,6, 13, 8,5, 73 et 5,5. Il y a 2 ans, l'arrivée 6, 4, 15, 5, 11. Les cotes 7,9, 41, 9, 21, 4,75. Et il y a 3 ans, l'arrivée 7, 14, 16, 2 et 11. Les cotes 13, 35, 29, 16 et 8,5. Donc attendez-vous à avoir des surprises comme d'habitude à Deauville. Voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée. Je croise les doigts pour ce soir, qu'on puisse avoir la tête du caissier et que demain ce sera la même chose. Surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore mis de pouce, mettez un pouce, je compte sur vous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Merci encore de me suivre. Ciao, à bientôt, merci.